motuyananga ozanyo swa motuyananga nani kona kokanisa leo nalikolopa wanase pona kati ya motema nanga. Je ne connais qu'un seul amour, Zambo yatima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyoso, oza nyoso motu yananga, oza nyoso motu yananga. Sanga na bomba na motema ataye umelinango suka suka koko kisama. Je ne perdais pas patience, motema ezana molendeo pona yebi nzambe ya lola. Oza moto te poyoko sanga, mwana moto te poyo wangana. Oza moto te poyo kosanga, mwana moto te poyo wangana. Pilaka yo pesanga na bomba na motema ataye umelinango suka suka koko kisama. Je ne perdais pas patience, motema ezana molendeo pona yebi nzambe ya lola. Oza moto te, oza moto te poyoko sanga, mwana moto te, mwana moto te poyo wangana. Oza moto te, oza moto te poyoko sanga, mwana moto te, mwana moto te poyo wangana. Emmanuel, Nous venons à toi en tant qu'Emmanuel ce matin, le Dieu parmi nous, alléluia. Nous venons à toi ce matin, alléluia, en tant que l'alpha et l'oméga. Nous avons commencé ce mois avec toi et nous l'achevons avec toi, alléluia, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as les paroles de consolation, c'est toi qui as les paroles de la victoire. C'est toi qui as les paroles de la résurrection. C'est toi qui as les paroles de la guérison. C'est toi qui as les paroles du redressement. C'est toi qui as les paroles de restauration. Et nous venons humblement à toi, Seigneur. Alléluia. Pour contempler tes merveilles, pour contempler ta bonté, pour contempler ta souveraineté, pour contempler ton unicité, pour contempler ta suprématie, pour contempler ta toute suffisance, pour contempler ton invulnérabilité. Alléluia. Tu es Emmanuel. Et il n'y a point de Dieu semblable à toi.
Point de Dieu, alléluia, semblable à toi dans les cieux. Point de Dieu semblable à toi sur la terre. Point de Dieu semblable à toi sous la terre. Point de Dieu semblable à toi dans nos acquis. Point de Dieu semblable à toi dans nos forces. Point de Dieu semblable à toi. Tu remplis tout en tout et tu es unique en ton genre. Reçois l'adoration et l'admiration de ton peuple ce matin. Nous sommes venus en ce lieu pour te rencontrer. Je prie que tu ne caches pas ta face. Seigneur, à quiconque vient en ce lieu pour espérer te rencontrer, ne cache pas ta face. Dans ton infinie bonté, ne cache pas ta face. Dans ton infinie bonté, ne cache pas ta face. Nous te supplions, ne cache pas ta face. Ah, que tout œil en ce lieu te voie ce matin. Toute oreille en ce lieu entende parler de toi. Et toute vie te rencontre. Toute âme te rencontre au nom de Jésus. Car personne ne te rencontre et demeure la même personne. Alléluia. Merci Seigneur pour un travail de fond que tu opères. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus et je prie que chacun reçoive ce que le ciel a prévu ce matin. Amen. Nous sommes à quelques jours de la fin du mois et donc nous sommes au dernier jour de ce thème mensuel, mois de percée surnaturelle. Et le Seigneur ce matin visitera son peuple. Alléluia. Tu vas simplement dire avec moi, oh mon Dieu, tu es bon. Et pendant que tu es en train de prendre ce cantique, à l'intérieur de toi est la foi que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi ce jour. On ne dit pas, oh Seigneur, tu es bon à cause de ce que nous pouvons avoir. On dit, oh Seigneur, tu es bon d'abord pour ce qu'il est et c'est pour ce qu'il fera pour toi. Ce que tu as déjà présentement, tu ne dois pas te glorifier parce que tu peux le perdre à n'importe quel moment. Alléluia. Mais tu dois être un enfant de Dieu qui prie pour son futur. Parce que personne ne voit dans le futur. On ne prie pas pour ce que nous avons déjà, mais on prie pour le futur. On prie pour préserver le salut dans le futur. Parce que les jours sont mauvais de jour en jour. Alléluia. C'est ça ton combat de tous les jours. Priez que le Seigneur te garde. Priez que le Seigneur garde ta maison. Priez que le Seigneur garde tes acquis. Sachant que rien n'est un acquis. Alléluia. Ça veut dire que tu ne mérites rien. Mais le Seigneur te permet de te faire grâce. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Éternel. Tu es bon. Dieu tout-puissant. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Emmanuel. Tu es bon. Dieu avec nous. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Sabaoth. Tu es bon. Va Jireh. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu comptes pour moi. Tu es bon. Tu me mets au large. Tu es bon. Oh, tu es bon, Rabbi. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jéhovah Sabaoth. Tu es bon. Oh, Jéhovah
es bon. Et tu me mets en linge. Tu es bon. Oh, tu es bon, Rabbi. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jéhovah Nissi. Tu es bon. Jéhovah Rapha. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Éternel. Tu es bon. Éternel. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu connais mes limites. Tu es bon. Tu me mets au large. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu connais mes limites. Tu es bon. Tu connais mes craintes. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. N'est bonne comme Dieu est bon. Alléluia. Aucune fréquentation n'est bonne comme Dieu est bon. Aucun parent n'est bon comme Dieu est bon. Ton père peut te délaisser, ta mère peut te délaisser, ton mari peut te délaisser, tes enfants peuvent t'abandonner, ton ami peut t'abandonner, tes ressources peuvent t'abandonner, ta santé peut t'abandonner, tes acquis peuvent t'abandonner, tes relations peuvent t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il peut jamais t'abandonner. Il est unique en son genre. Toute l'importance pour toi de lui dire ce matin, tu es bon Jésus. Ton travail peut t'abandonner. Alléluia. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Celui sur qui tu peux jurer dans ce monde peut te laisser un jour. Soit par la mort la personne te laisse, soit même physiquement la personne te laisse. Mais Jésus ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Je dis à une personne, ne dis pas c'est mon meilleur ami. Ne dis pas c'est ma meilleure amie. Cette personne peut t'abandonner. Dis à partir de ce jour, Jésus est mon meilleur ami. Ne dis pas à ton travail, c'est tout ce que j'ai. Ne dis pas à ton travail, je compte aussi mon travail. Mais dis, je compte aussi l'Éternel. Je compte si Jéhovah Jireh. Je compte sur ma providence divine. C'est Jésus qui est ma provision. Ma provision, ma provision. Ton travail n'est pas ta provision. Ton travail peut te laisser. Ton travail n'est pas ta provision. Ton travail peut te laisser. C'est Jésus. C'est Jésus ta provision. C'est Jésus ta provision. C'est Jésus ta source intarissable. Alléluia. Jésus ta source intarissable. Son compte bancaire n'est jamais insuffisant. L'argent ne peut jamais manquer dans le compte céleste. L'argent ne peut jamais manquer dans la banque céleste. L'argent ne peut jamais manquer dans la banque céleste. Ton travail peut manquer d'argent, mais la banque céleste ne peut jamais manquer d'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à Jésus, tu es mon unique. Dis à Jésus, tu es mon unique. Tu es mon unique. Alléluia. Ce matin, je viens bénir ton nom pour ce peuple que tu rachètes. Ce matin, je viens bénir ton nom pour des rescapés, Seigneur, oh Dieu Père, du mois de juin. Les temps étaient certainement difficiles,
Mais tu as permis que nous soyons des rescapés. Tu as permis que ce monde ne nous emporte pas. Tu as permis que nous soyons vainqueurs, Seigneur, dans les combats. Alléluia. Nous sommes les rescapés de la guerre spirituelle du mois de juin. Merci, Seigneur, pour la vie renouvelée. Merci pour les forces renouvelées. Tu vas acclamer ton unique ce matin. Alléluia. Tu vas acclamer ton unique ce matin. Amen. Tu peux prendre place dans sa présence. Les chants, que Dieu vous bénisse. Mais nous allons aller à 100 à l'heure, à ce dernier jour. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas encore reçu, du 1er jusqu'au 28 où nous sommes, il faut que tu te prépares. Alléluia, il faut que tu te prépares. Parce que nous allons prier et nous allons combattre. Je parlerai très peu, selon que le Saint-Esprit me donnera. Mais je compte parler très peu. Et nous allons prier. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose et nous allons prier. On parle de percée surnaturelle. En réalité, il n'y a pas percée surnaturelle s'il n'y a pas résolution a priori. Ou s'il n'y a pas résolution d'abord. Le livre de Job déclare, à tes résolutions répondra le succès. La résolution, donc la décision que tu dois prendre dans ta vie pour que les choses aillent de l'avant. La résolution te sort de la paresse spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de concrétisation si le spirituel n'a pas encore été géré. Voilà pourquoi on nous parle de bénédiction, de percée surnaturelle. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui octroie la percée, c'est lui qui donne la percée, c'est lui qui donne la bénédiction. Amen. C'est Dieu qui parle, qui donne la bénédiction. Donc, qui parle de percée surnaturelle, parle de bénédiction surnaturelle, parle d'intervention divine. Alléluia. Qui parle de percée surnaturelle, parle d'intervention divine. Dieu va intervenir dans ta vie en ce dernier dimanche de juin au nom de Jésus. Alléluia. Mois de percée surnaturelle. Donc la première des choses, il faut que tu sois résolu. Il faut que tu saches prendre des décisions. Enfant de Dieu, il faut savoir prendre les décisions et les bonnes décisions. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Il faut que tu parviennes à prendre de bonnes décisions. Les bonnes décisions selon la Bible, pas les bonnes décisions selon tes émotions. Parce que tu peux être frappé par des émotions positives, des émotions négatives. Tu prends des décisions sous le coup des émotions ou des décisions sur le coup de la colère. Ce ne sont pas de bonnes résolutions. Prends des bonnes résolutions et tu vivras la percée surnaturelle. Alléluia. Prends des bonnes décisions. Et l'autre aspect, il y a des personnes qui prennent des bonnes résolutions, mais dont les résolutions ne portent pas du fruit. Les résolutions, tu as pris de bonnes résolutions, mais ces résolutions-là ne te conduisent pas à la percée. Pourquoi? Tu vas savoir le pourquoi et ça va te donner la rage de pouvoir prier ce matin. Tu peux prendre de bonnes résolutions, mais il y a certaines choses qui s'opposent aux bonnes résolutions que tu prends, ce qui fait que ça limite même la main de Dieu à intervenir favorablement à ton égard. L'une des choses, c'est, on va parler de négligence ou encore d'indiscipline. On parlera d'indiscipline.
Dieu tient à cœur sa maison. Quand on est indiscipliné en ce qui concerne l'organisation l'organisation dans la maison de Dieu, je vous assure que ça ralentit la main de Dieu. Ça fait que Dieu, aussi bon qu'il peut être, ce matin je disais, beaucoup d'enfants de Dieu se cachent sous la grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu se cachent sous la grâce et ne vivent pas la crainte de Dieu. L'indiscipline fait que lorsque Dieu descendra, lorsque Dieu voudra visiter, l'indiscipline se met au devant de toi comme un bouclier pour empêcher Dieu de te toucher favorablement, pour empêcher l'Éternel de te faire du bien. L'indiscipline dans la maison de Dieu, l'indiscipline relationnelle. Tu ne sais pas prendre soin de tes relations parce que tu prends tout comme camaraderie. Tu prends tout comme ça fait rien, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que tu prends tout à la légère. Il y a des types de relations qu'on considère par le respect. Il y a des types de relations avec lesquelles tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a des types de relations avec lesquelles tu n'as pas le droit de dire tout ce que tu veux. Parce que ça montre en même temps le niveau de ton niveau intérieur. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? L'indiscipline te ferme les portes de l'accès au ciel. L'indiscipline te ferme la porte de l'intervention divine. Certains sont indisciplinés financièrement parce que tout ce que tu vois, tu veux l'acheter en même temps, tu veux l'obtenir en même temps. L'indiscipline financière fait que tu ne peux pas jouir de la percée surnaturelle. Dieu va ouvrir les portes aux 7, mais ces portes-là, tu ne peux pas jouir de ces portes longtemps. Ça sera des portes éphémères, ça s'ouvre un peu, après ça se referme à cause de l'indiscipline. Ce qu'on appelle provision chez toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle provision. Oh, il y a des temps de difficultés qui peuvent arriver. Alléluia. Et ça a été même la sagesse de Joseph. Si tu es indiscipliné financièrement, tu ne peux pas vivre la percée surnaturelle. L'autre type de problème qui s'oppose à la percée surnaturelle, c'est Malachie 3. Et nous allons prendre ce passage-là. Malachie 3. Quand tu es en conflit avec Dieu, l'une des choses qui s'oppose à la percée surnaturelle, c'est quand tu te mets en conflit avec Dieu. Au travers Malachie 3, je vais demander à quelqu'un de prendre ce verset biblique, ce passage biblique, et nous allons lire Malachie 3. Je pouvais le citer, mais je fais exprès qu'on le lise. Prends Malachie 3 rapidement. Parce que ce passage-là semble... Beaucoup d'enfants de Dieu semblent oublier. Malachie 3, verset 7. S'il n'y a personne, je fais moi-même la lecture. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas
il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Donc ça veut dire que le problème là, ça ne commence pas par toi aujourd'hui. Tes aïeux ont trompé Dieu. Tes grands-parents ont trompé Dieu. Maintenant, ça descend sur toi. La malédiction des pères se répercute sur les enfants de la 3e à la 4e génération. En d'autres termes, si tu n'arrives pas à apporter dans la maison du Seigneur tes dîmes et tes offrandes convenablement, ça veut dire que tu es sous la malédiction divine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es sous la malédiction générationnelle. Ce qui a touché tes parents, c'est ce qui est retombé sur toi. Tu dois refuser ça au nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit clairement. Il dit, vos pères m'ont trompé, vous aussi vous me trompez. Ça veut dire quoi? Malédiction générationnelle. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça veut dire, vos pères vous ont mal enseigné. Nos pères nous ont mal enseigné. Et quand toi, tu n'es pas régénéré par la lumière de la parole, tu auras tendance à copier ce que tes parents ont fait. Cette malédiction n'a pas été brisée. Mais Dieu compte sur toi en réalité pour briser cette malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si ça te touche, ça veut dire que c'est toi qui dois mettre fin à cette malédiction pour que ta génération, ta descendance soit libérée de cette malédiction. Tes pères ont vécu en difficulté. Toi aussi tu vis en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation divine. Je dis, moi je préfère avoir une réclamation satanique que d'avoir une réclamation divine. La réclamation satanique, Dieu peut l'enlever. On va voir ça tout à l'heure. La réclamation satanique, Dieu peut l'enlever. Mais la réclamation divine, qui va l'enlever? C'est ainsi que tu es en train de prier pour quelqu'un et Dieu te dit, arrête de prier pour la personne. C'est un face-to-face. En d'autres termes, c'est une chose à régler à deux. Il dit la nation tout entière. La nation tout entière, ça veut dire que personne n'est épargné. La nation tout entière. Tu préfères prendre ta dîme. Quand j'ai commencé le message, j'ai bien dit que nous sommes au dernier jour de ce thème. Les autres sont passés, ils ont parlé, ils ont apporté ce que le Seigneur avait imprimé dans leur esprit. Mais nous sommes au dernier jour. Donc si du 1er au 28 jours, au 28 que nous sommes aujourd'hui, tu n'as pas reçu de visitation divine, ou tu t'attends encore quelque part à Dieu, ça veut dire écoute bien ce message pour que tu puisses bien prier tout à l'heure, pour que même au sortir de ces moments, que ce que tu attendais longtemps puisse être accordé dans le nom de Jésus. La nation tout entière, vous me trompez. Ça veut dire que tu préfères prendre ta dîme. J'arrive pas, je ne sais pas comment les gens arrivent à faire ça. La Bible déclare que c'est la 10e partie qui revient à Dieu. Mais certains prennent la dîme à leur propre fin, à leurs propres besoins. Je ne sais pas comment tu peux être à l'aise avec ça. Ça veut dire toutefois que tu es en train de le faire, tu es en infraction. Toutefois que tu es en train de le faire, tu es en infraction. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui s'expérimente, est un Dieu qui a besoin de te voir manifester la foi. On vous a enseigné que vos premiers salaires, il faut le donner aux parents. Les prémices, il faut les donner aux parents. Moi, c'est bizarre, mais je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Il faut les donner aux parents. Je vous ai donné un témoignage ici une fois. Ma soeur cadette, qui avait un salaire, en fait, qui avait pris sa prime et qui a commencé à dispatcher à tout le monde. J'ai béni le Seigneur de ce que je n'ai pas reçu. J'en ai pas reçu aussi. Elle a partagé.
Elle avait reçu 1 million. Et sa voiture tombe en panne. Elle a une 4x4. Sa voiture tombe en panne. Réparation. La réparation faisait... C'était 1 200 000. La réparation faisait 800 000. La 4x4 de son mari tombe en panne. La réparation faisait, je crois, 400 000. Et elle s'est retrouvée avec zéro. Elle revient me voir et me dit, si je savais, j'allais écouter. Parce qu'elle va voir ma soeur pour dire, elle me dit d'enlever 10% d'1 million là, pour aller donner à l'église. Je lui ai dit qu'il ne faut même pas choisir notre église. Va où tu veux. Pour ne pas que tu comprennes mal le message que je suis en train de te donner. Sa soeur lui dit, mais comment toi tu vas prendre 100 000 francs pour aller donner, plus de 100 000 francs pour aller donner dans une église? Elle a dû écouter la seconde voix. Maintenant qu'elle a tout perdu, elle me disait, j'aurais dû t'écouter. J'ai dit, tu n'aurais pas dû m'écouter, moi je n'ai pas de parole. C'est la parole de Dieu que je t'ai présentée. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Ce matin, avant de commencer dans la dévotion, le Seigneur demandait de demander pardon à toute l'assemblée. Demander pardon pour toute l'assemblée, je ne savais la raison. Mais je crois que c'est l'une des raisons palpables. Les dîmes et les offrandes sont utilisées par le peuple de Dieu. Au lieu que ce soit utilisé dans la maison de Dieu, pour la maison de Dieu. Utilisé par le peuple de Dieu, alors que la maison de Dieu, il y a des besoins. Utilisé par le peuple de Dieu. Il dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Pour ne pas que ma maison manque de quoi manger. Mais c'est aussi longtemps que la maison de Dieu manque de quoi manger. Ça veut dire que vous êtes en infraction devant le Dieu. Moi-même aussi. Aussi longtemps que moi-même j'utilise la dîme, c'est que je suis aussi concerné. Mais je me bats pour ne pas le faire. Je me bats pour ne pas le faire. Ce n'est pas un message de condamnation. Je suis en train de vous parler parce que le type de sujet de prière que nous allons faire tout à l'heure, si je ne vous enseigne pas ces choses a priori, vous risquez d'avoir des retours. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'y a pas à manger dans la maison de Dieu, bien-aimés, vous êtes en infraction. Aussi longtemps qu'il y a la famine dans la maison de Dieu, vous êtes en infraction. Aussi longtemps qu'il y a des besoins dans la maison de Dieu, on n'arrive pas à les combler. Pourquoi? Parce que le peuple n'apporte pas comme il faut apporter. Vous êtes en infraction. Aussi longtemps que le serviteur de Dieu se pose la question de savoir comment résoudre tel problème, résoudre tel problème, alors que le peuple de Dieu prend ce qui ne lui appartient pas, ce qui appartient à la maison de Dieu, vous êtes en infraction. Aussi longtemps que l'église est dédaignée, méprisée, on lance des flèches à l'église de l'extérieur parce que vous n'apportez pas suffisamment pour soutenir l'œuvre, vous êtes en infraction. J'ai l'habitude de dire, ne comptez pas sur une minorité. Ne dites pas, bon, ceux-là, ils apportent. Donc, nous, on peut utiliser nos dîmes. Non, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Ne regardez pas la vague qui vient apporter. Parce que dans les enveloppes, vous pouvez trouver une dîme de 500. La majorité ici, c'est un peuple jeune. Nous sommes un peuple jeune. Donc, le jeune qui apporte sa dîme, ça peut être 500. Ça peut être même 25 francs dans une enveloppe. Donc, quand vous voyez une majorité venir déposer, un nombre venir déposer, ne regardez pas le nombre pour dire qu'il y a des milliards qui tombent dans les paniers. Alléluia. Ce problème de dîme est monté au trône de Dieu. Je vous le parle d'un cœur sincère ce matin pour que vous soyez délivrés. C'est monté au trône de Dieu. On a l'habitude de faire des prières ici, des dévotions. Le Seigneur n'a jamais demandé qu'on demande pardon pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a fait une prière pour accuser le peuple. Mais le Seigneur dit, demandez pardon pour le peuple. Ça fait partie des résolutions que tu dois prendre toi au sortir de ces moments pour que
tu puisses être au bénéfice de la percée surnaturelle. Parce que dans cette percée surnaturelle qui vient de Dieu, Dieu promet de menacer pour toi le dévoreur. Donc si tu n'apportes pas dans sa maison comme le Seigneur te dit d'apporter dans sa maison, ça veut dire que tu invites le dévoreur. Tous les jours tu l'invites. Quand tu utilises ta dîme pour aller acheter des vêtements, quand tu utilises ta dîme pour aller acheter des sacs, quand tu utilises ta dîme pour aller acheter des chaussures, quand tu utilises ta dîme pour prendre soin de toi, au lieu de prendre soin de la maison de Dieu, tu es en train d'inviter tu as invité le dévoreur dans ta maison. Tu as invité le dévoreur dans ton travail. Tu as invité le dévoreur dans tes activités. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu l'invites toi-même. Tu lui ouvres la porte. Chaque fois que tu utilises ta dîme, tu lui ouvres la porte, tu dis, viens encore frapper dans mes finances. Et tu vois que les choses se bloquent. Tu vois que les choses n'avancent pas. Parce que c'est toi qui l'as invité dans tes finances. L'une des choses qui empêche aussi la percée surnaturelle, c'est la paresse. La paresse. Beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux. Dieu a horreur de la paresse. Dieu est un bosseur. Notre Père Céleste est un bosseur. Nous sommes ses enfants. Nous devons être des bosseurs. Mais quand certains pensent que travailler, c'est se mettre, c'est comme si on te réduit à l'esclavage. Non. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour être sérieux dans ce que tu fais. Il y a un temps pour être sérieux dans ce que Dieu te donne comme travail. Parce que c'est dans ton travail, par ton travail que tu seras affermi. C'est par ton travail que tu seras épanoui. Pas affermi. Par ton travail, tu seras épanoui. Le travail te donne l'épanouissement. Mais si le travail, tu le fais avec paresse, si le travail, tu le fais avec négligence, si le travail, tu le fais avec, tu le fais comme tu veux, pas à la manière de ton responsable, tu le fais à ta manière. Je ne sais pas pour quelle raison. Qu'est-ce qui te pousse à faire ton travail comme tu veux? Qu'est-ce qui te pousse à faire ton travail pas comme ton patron le veut, mais comme toi tu le veux? Tu t'opposes. Voici ces choses qui s'opposent à la percée surnaturelle. Dieu veut bénir, mais il ne voit pas la bonne disposition de te bénir. Il veut te bénir dans ton travail, mais il y a une mauvaise disposition de ton cœur. Tu fais ton travail avec négligence. Comment Dieu va t'accorder la promotion? C'est Dieu qui descend dans l'esprit de ton responsable pour lui souffler ton nom, pour qu'il t'accorde la promotion. Mais quand ton responsable te regarde, il voit que tu n'es pas digne d'une promotion. On ne te donne pas la promotion. La percée ne vient pas à cause d'une durée que tu peux passer à l'église. Hein? La percée ne vient pas parce que tu fais 24 sur 24 à l'église. La percée surnaturelle ne peut pas venir. La percée surnaturelle ne vient pas parce que tu as le salut. Non. La percée surnaturelle vient parce que tu es discipliné. Dieu lui-même est discipliné. La percée surnaturelle vient parce que tu es humble. Dieu lui-même, il est humble. La percée surnaturelle vient parce que tu es sage. Dieu lui-même est sage. Je vous dis, qui est la personne qui ne veut pas avoir auprès d'elle une personne sage? Je dis, physiquement même là, entre nous là, entre une personne qui est sage, docile, et une personne qui est brouillon, on préfère toujours prendre la personne qui est sage. Parce que le brouillon va vous créer plus de problèmes. Donc, ne nous cachons pas derrière la spiritualité. Et ayons une bonne connaissance des choses pour que Dieu libère ce qu'il a libéré pour nous. La percée surnaturelle ne vient pas parce qu'on utilise ce qui est à Dieu en se cachant sous la grâce. Oh non, ce mois-ci, je ne peux pas donner ma dîme parce que j'ai trop de charges. Dieu comprend, Dieu voit. Je vais utiliser. Mais pendant que toi, tu es en train d'utiliser ce qui est à la maison de Dieu, comment la maison de Dieu va fonctionner? Pose-toi la question de savoir comment je prends là, comment la maison de Dieu fait, comment ça se passe dans la maison de Dieu.
Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent, qui rentrent ici, des nécessiteux qui rentrent ici, qui cherchent à manger. Ils sont venus me rencontrer une fois, une femme enceinte. Elle avait une situation vraiment très sociale, gravement sociale. Généralement, c'est dans les dîmes que ce genre de cas-là se gère. C'est dans les dîmes. Il y a des gens qui sont malades, qui ne savent pas comment se soigner. C'est dans les dîmes, ce genre de cas se gère. Il y a des personnes qu'on ne sait même pas comment scolariser. C'est dans ces dîmes que ce genre de choses se gèrent. Il y a des familles qui sont en difficulté. Il y a des veuves dans la ville. Il y a des orphelins dans la ville. Il y a des étrangers dans la ville. Il y a des prisonniers dans la ville. Il y a des faibles dans la ville. C'est dans les dîmes que ce genre de cas se gère. Donc si tu veux vivre la percée surnaturelle, voici le nombre de personnes à qui il ne faut pas avoir affaire. Il ne faut pas avoir affaire aux prisonniers. Il ne faut pas avoir affaire aux faibles, aux pauvres dans d'autres versions. Il ne faut pas avoir affaire à l'étranger. C'est-à-dire que ces personnes-là, il ne faut pas avoir affaire à ces personnes. Il ne faut pas avoir affaire aussi au oint de Dieu. Si tu veux vivre la percée surnaturelle, sois sage dans tous les domaines de ta vie. C'est la seule chose que Dieu demande. Nous, chrétiens, nous sommes beaucoup frustrés de voir le monde prospérer. Et on se dit, nous, on prie 24 heures sur 24. Pourquoi on ne prospère pas? Mais parce que là-bas, dans le monde, il n'y a pas de loi. Là-bas, tu peux percer comme tu veux quand on te demande un certain sacrifice à faire. Mais dans la maison de Dieu, il y a des principes qui t'octroient certains types de bénédictions et de percées. On parle de percée. Quand on parle de percée, là, c'est le type de bénédiction ou le type de visitation divine qui fait parler de toi. C'est de ça qu'on parle. Le type de bénédiction, de visitation divine qui fait parler de toi. On dit, mais telle personne était comme ça avant, voilà ce que la personne est devenue aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de percée surnaturelle, en réalité, c'est même pas une personne qui a un travail, qui est en train de faire un travail, qui a trouvé du travail là, un travail dans lequel on ne le voit pas, ou on ne la voit pas, non. Quand on parle de percée surnaturelle, c'est-à-dire qu'il y a eu intervention divine. C'est un cas compliqué dans lequel le Seigneur a eu à intervenir. Mais ne te ferme pas les portes toi-même. Ne fais rien qui va s'opposer à la manifestation de la main divine. Alléluia. Je vous ai dit que je n'allais pas parler beaucoup. Parce que je veux qu'on prie. Il y a par contre des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de citer, qui n'ont pas de problème avec tout ce que je viens de citer, qui observent la parole de Dieu, qui apportent leur dîme, qui sont sages, qui font tout ce qu'ils veulent de bien, mais qui sont victimes de quelque chose de très dangereux aussi. Qui sont victimes de portes de prison spirituelle. La Bible déclare que Paul et Silas furent emprisonnés, mais la puissance de Dieu a été manifeste pour que ces serviteurs de Dieu sortent de ces prisons. De même que Paul, à l'image de Paul et Silas, tu peux être là ce matin en train de m'écouter avec de graves difficultés au-dedans de toi. Des problèmes que tu vis que personne ne connaît, ou des problèmes que tu as traîné pendant de longs moments sans avoir une résolution définitive. Pourquoi? Parce qu'il existe dans le monde de la sorcellerie ce qu'on appelle le cadenas spirituel maléfique. On va dire ça comme ça. Ce qu'on appelle le cadenas maléfique. Ce sont des choses qui sont beaucoup utilisées dans la sorcellerie. Mais par la grâce du Seigneur, en ce jour, dans ce dernier jour du mois de juin, le Seigneur fera grâce
de sorte à ce que toute forme de cadenas, toute forme de prison, que tu sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Le cadenas, les gens l'utilisent dans quel... si tu veux savoir que tu es victime d'un cadenas spirituel ou un cadenas maléfique, tu peux constater dans ta vie que tu travailles un instant, après tu perds ton travail. Tu as de l'argent à un moment donné, après tu perds de l'argent. Tu as des relations, après tu perds tes relations. Tu as des opportunités, après ces opportunités te sont arrachées. Tu as une bonne santé pourtant, mais ta santé ne répond plus. Malgré tout ce que tu peux prendre comme cachet, comme médicament, malgré toutes les prières que tu peux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux rentrer dans un foyer aujourd'hui, demain tu en ressors. Tu as été victime de ce qu'on appelle un cadenas maléfique. Mais toute forme de cadenas, peu importe sa puissance, la Bible déclare que Jésus a brisé les portes des reins. Alléluia. Il a rompu les verrous de fer. C'est-à-dire que toute puissance qui peut te tenir aujourd'hui, qui peut ralentir ton potentiel, Jésus peut s'en charger ce matin. Tu sais qu'en toi, tu as des potentiels, mais tu n'es pas pris en considération. Tu sais en toi que tu as des potentiels, mais on ne fait pas cas de toi. Tu es intelligent pourtant, mais tu n'arrives pas à un certain niveau dans la vie. Tu as de grands diplômes, mais tu ne peux pas avoir accès à un poste de direction. Cette pratique de sorcellerie vise à réduire ton potentiel, à réduire ta destinée, à réduire ta vie, à réduire ton élan, pour ne pas que tu sois ce que Dieu a prévu que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons de percées surnaturelles. Et donc nous devons rentrer dans le spirituel pour défaire ce qui a été fait contre toi. Alléluia. Pour que tu sois au bénéfice de cette percée-là. Il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc Dieu t'a donné le pouvoir aujourd'hui de sortir de toute forme de prison. Et l'une des choses qui peut ébranler une prison, la Bible nous parle du tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre et les chaînes de la prison se sont rompues. Peu importe là où on t'a enfermé, peu importe où ton argent a été enfermé, peu importe où ton nom, ton étoile a été enfermée, Jésus ce matin te fera grâce. Mais avant de rentrer dans ce genre de prière, la Bible déclare qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais si tu parviens à être enfermé, ça veut dire qu'il y a une cause quelque part pour laquelle tu as été enfermé. Si Paul et Silas ont été enfermés, il y a une raison pour laquelle ils ont été enfermés. Mais c'est parce que cette raison, le Seigneur ne l'a pas prise en compte. Le Seigneur n'a pas accepté cette raison qu'on lui donnait pour l'enfermer, raison pour laquelle ils ont été libérés de la prison. Mais si toi, tu es en prison ce matin et que le Seigneur prend en considération la cause, la raison pour laquelle tu as été mise en prison, tu comprends que c'est compliqué. Tu comprends que c'est compliqué. Donc arrange-toi ce matin pour que la cause pour laquelle tu as été enfermé, chacun de vous,
pourra détecter. C'était pour ça qu'il était important d'écrire son type de prison. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien chez toi? Est-ce que ce sont les finances qui ne sont pas stables? Est-ce que ce sont les relations qui ne sont pas stables? Est-ce que c'est ta santé qui n'est pas stable? Est-ce que c'est ton travail qui n'est pas stable? Est-ce que c'est ton ministère qui n'est pas stable? Il y a quelque chose qui a été enfermé dans ta vie. Il y a quelque chose qui a été enfermé. Il y a quelque chose qui a été enfermé. Vous savez, même les enfants, on parvient à enfermer les enfants. Tes enfants te sortent de ces genres de comportements, tu ne sais même pas, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ces enfants-là aussi ont été enfermés. Ce type de prière, c'est un type de prière qu'il faut faire avec beaucoup de conscience. Ça veut dire qu'il faut réaliser ce que tu es en train de faire comme prière pour ne pas qu'il y ait des retours. Il y a des gens qui se retrouvent en train d'être enfermés, merci Saint-Esprit. Il y a des personnes qui se retrouvent à être enfermées parce que ces personnes se sont liguées contre des membres de famille avec lesquels il ne faut pas se liguer. On ne se bat pas, il ne faut jamais te battre contre une belle-mère. Il ne faut jamais se battre contre un beau-père. Il ne faut jamais se battre contre un oncle. Il ne faut jamais se battre contre une tante. Il ne faut jamais se battre contre son père biologique, contre sa mère biologique. Il ne faut jamais non seulement te battre contre eux, il ne faut jamais les atteindre par des paroles blessantes. Il ne faut jamais les atteindre par des comportements blessants. Il ne faut jamais les atteindre par des déshonneurs. Voici l'une des choses qui peut faire que tu peux te retrouver dans une prison. Ce sont des malédictions avec effet. Ça ne rate pas et ça arrive à accomplissement rapidement. Ça arrive à l'accomplissement rapidement. Il ne faut jamais avoir affaire à son père spirituel. Il ne faut jamais avoir affaire à son père spirituel. Tu as libéré une parole qui l'a affecté. Tu peux te retrouver dans une prison spirituelle. Donc ça, malgré tes efforts, la percée surnaturelle ne peut pas venir. Donc si tu es là ce matin et que tu as déjà eu à faire ce que je viens de citer, tu vas prendre une position et demander pardon toi-même de ta propre bouche. Ça dit que tu as volé Dieu à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises. Tu as utilisé la dîme qui revenait à la maison de Dieu, tu l'as utilisée. Tu as offensé ton père spirituel. Tu as offensé ton père biologique, ta mère biologique, ton oncle, ta tante. Prends la position, la bonne. Nous allons commencer par ça d'abord, avant de rentrer dans les moments de prière. Tu as offensé même ton responsable, ton patron dans ton lieu de travail. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Prends une position de repentance. Nous allons prendre le temps sur la repentance. Quand on dit ne touchez pas, mais ouais, on ne parle pas d'une touche physique. On ne parle pas d'une atteinte physique.
Mais une parole peut être blessante. Ça peut te mettre dans une prison. Un comportement peut être blessant. Ça peut t'enfermer dans une prison. Demande pardon au Père ce matin. Même offenser son mari, peut t'enfermer dans une prison. Parce que la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Un chef, ça s'honore, ça se respecte. Demande pardon. Demande pardon. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a un plan de guérison. Il a un plan de guérison. Dieu a ouvert la journée d'aujourd'hui avec un plan de guérison. Dieu a ouvert la journée d'aujourd'hui, alléluia, avec un plan de guérison. Le type de plan de guérison, de briser les portes des reins. Le type de plan de guérison, c'est de briser les portes de prison. Le type, alléluia, de visitation divine aujourd'hui, c'est que les portes de prison soient rompues. Nos faiblesses et nos imperfections ce matin. Alléluia. C'est pourquoi nous savons que les portes de prison sont toujours faites de fer, de verrous. Les portes sont bien blindées. Tu ne peux pas avoir accès à ces portes. D'ailleurs, quand tu es en prison, on ne peut pas te visiter n'importe comment. Parce que tu es mis à l'écart. Et seul le gardien a la clé de la prison. S'il veut encore être mauvais même là, pour ne même pas qu'on te rende visite, il jette la clé de la prison. Quelque part. Si la clé est jetée, tu lui demandes la clé, il dit, il ne sait pas où il a mis la clé. Donc ça veut dire que tu es enfermé à jamais. Il faut une intervention divine pour que tu sortes. Et l'intervention divine par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. Le Seigneur te fait la grâce de pouvoir sortir. Je réalise mon état. Alléluia. Je me prosterne. Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Je le sais, Seigneur. Voilà pourquoi je me tiens devant ton saint trône. Je réalise mon état. Je me prosterne. C'est aussi la position de mon cœur ce matin. Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Me voici, Jésus. Je me tiens devant ton saint trône. Je réalise mon état. Je me prosterne. Je m'humilie devant toi. Arrange-toi à ne pas sortir. Car je ne suis ce dernier jour, les mains vides. Je ne suis rien sans toi, tu le sais. Arrange-toi, vide ton sac. Vide ton cœur ce matin. Vide ton âme de toutes les douleurs ce matin. Vide ton âme de toutes les offenses ce matin. Vide ton âme de ce que le Seigneur peut te reprocher ce matin. Je m'incline devant toi, Jésus. Vide-toi, vide-toi, vide-toi. Je m'humilie devant toi. Il est là ce matin pour te venir au secours. Vide-toi. Je ne suis rien. Le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Je me tiens devant ton saint trône. Je réalise mon état, je me prosterne. Oh, c'est mon cœur qui se prosterne.
Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Oui, sans toi je me perds. En esprit et en vérité, parle à ton Père ce matin. Tiens-moi par ta main. En esprit et en vérité, pas des pardons au bout des lèvres. Sans toi Il dit je ce peuple m'honore des me lèvres, perds. mais le cœur, son cœur est éloigné de moi. Jésus, Que ton pardon soit sincère. oui, sans toi je me perds. Demande pardon à Dieu. Entraîne-moi par ta Pardon pour toutes les fois où main. tu as pris ce qui ne Oui, t'appartenait sans pas. toi je ne suis Où tu as pris rien. son argent. Seigneur. Demande pardon à Dieu toutes les fois où tu as offensé son serviteur d'une manière ou Oui, d'une autre. devant toi Demande je pardon à Dieu toutes les fois où tu m'incline. as offensé ton père, ta mère, Tiens-moi par ta ta belle-mère, ton beau-père, ton mari. Devant toi je Demande pardon à m'incline. Jésus. Il veut te visiter, mais il ne veut pas d'obstacle. Il ne veut Jésus. pas d'obstacle. Il ne veut pas d'obstacle. Il ne veut pas d'obstacle. Il ne veut pas d'obstacle. Le Seigneur ne veut pas d'obstacle. Jésus, Ah, j'ai tellement besoin de toi. Je te demande pardon pour mes infirmités, pour mes péchés. Viens ôter l'iniquité de ma vie. Viens ôter le vêtement sale, ce vêtement qui me souille. Je veux être propre devant ta face, mon Jésus. Je me prosterne devant ta face. Je ne peux rien sans toi, ne me lâche pas. Ne me rejette pas, mon Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, sinika panini katoj, pelebre kafala asuneli katoj. Ila bramande le kofaide de l'erigados. Eres comprene mantele bremande. Mon vocabulaire est limité. Voilà pourquoi je le fais même en esprit. Je ne sais quoi te dire, mon Jésus. Je suis affecté. Aie pitié de moi ce matin, Jésus, Jésus. Palabramando los coparadevadigas. Elle ferdolera blipipi parananai. Eradiga kotone prememe mina nonage. Il est précates. Je me tiens devant ton saint trône. Je réalise mon état. Je me prosterne. Je m'humilie devant toi. Quelqu'un peut-il s'humilier devant Jésus ce matin? Il a dit qu'il est juste et fidèle de nous pardonner nos péchés. Je me tiens devant ton saint trône. Toutes les fois où tu endurcis ton oreille à sa voix, demande-lui pardon. Je me prosterne. Toutes les fois où tu endurcis ton oreille pour ne pas entendre sa voix, Je m'humilie devant toi. demande-lui pardon ce matin. Je suis rien. Toutes les fois où tu Je ne endurcis suis ton rien sans toi, cœur Jésus. pour ne pas entendre Je Dieu, me tiens devant demande-lui ton pardon sein ce matin. pour obtenir Il grâce. est là pour te faire Car du je bien. réalise mon Dieu état ne ce veut pas s'opposer matin. à toi. Je suis Dieu ne veut tellement pas te voir sale. dans ta J'ai condition. besoin de toi. Ah, Je m'humilie devant toi. Merci Seigneur. Car je ne suis rien. Oh, oui, sans toi je me perds. Entraîne-moi par ta main. Relève-moi ce matin, car sans toi je me perds. Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, sans toi je me perds. Sans toi je me perds. Entraîne-moi par ta main, Jésus. Entraîne-moi par la Jésus, s'il te plaît, sans toi. Sans toi je me perds. Icaparanela qui farablos que prenne les vigos. Aie pitié de moi, sans toi je me perds. Sans toi je Sans me toi perds. je ne suis rien. Sans toi je n'ai pas d'identité. Sans toi je ne sais où aller, Jésus. Sans toi. Sans toi je me Sans toi, perds. mon Jésus.
Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Sans toi je me Aie pitié de moi, Jésus. Entraîne-moi par la Oui, entraîne-moi par ta main. Sans toi je me Tiens-moi par la main, ne me lâche plus. Seigneur Jésus, sans toi je me perds. Tu es mon repère, Jésus. Tu es ma boussole, Jésus. C'est toi mon GPS. Je ne veux plus jamais me perdre. S'il te plaît, tiens-moi ce matin par la main. Sans toi je me perds. J'ai besoin de toi. Entraîne-moi par la main. Ne t'arrête pas là, mais prends-moi aussi dans tes bras. Je t'en prie. Ainsi je ne pourrai plus m'éloigner de toi. Erra de la vigas, replos. Sans toi je me perds. Entraîne-moi par ta main. Montre-moi le chemin de l'équité. Montre-moi le chemin de la justice. Montre-moi le chemin de la sainteté. Montre-moi le chemin de ta crainte, afin que je ne m'éloigne plus de tes préceptes. Sans toi je me perds. Yamatela kisco para de la vigas, el libres come la braman de la vigas, el predi la branolas. Sans toi je me perds, sans tes préceptes, en désobéissant à tes ordonnances, je me perds. Sans toi, sans toi, sans toi. Irrelaquitorable para de la brama. Viens me relever, Jésus. Viens me relever de cette chute, mon Jésus. Étends ta main pour me relever ce matin. Alors que je m'incline, alors que mon cœur s'humilie devant ta face, alors que je me prosterne, alors que je te recherche. S'il te plaît, relève-moi. Ne me laisse pas dans cette condition. Ne me laisse pas dans cet état. Ôte ce vêtement impur et revêt-moi d'un vêtement de sainteté. Revêt-moi de ce vêtement de justice. Revêt-moi de ce vêtement d'équité. Je t'en prie, mon Jésus. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin pour ce peuple. Fais-le ce matin pour nos vies. Fais-le ce matin pour chacune des vies ici réunies en ce lieu. Je t'en supplie, mon Jésus. Si tu ne le fais pas, le ciel restera fermé. Si tu ne le fais pas, le ciel demeurera fermé. Le ciel sera d'airain. Sur nos vies, le ciel sera de bronze. Il sera impossible que nos prières montent. Il sera impossible que nous expérimentions la percée. Je t'en prie, Jésus, sans toi je me perds. Entraîne-moi par ta main, Jésus. Oui, sans toi je me perds, Seigneur Jésus. Rana la kusa paranana machade. La clamérable parigalorable parananoche. Ferdoli precanto cité. Écoute un cœur te parler ce matin. Écoute un cœur te parler ce matin. Écoute un cœur suppurer, s'humilier devant ta vase. C'est le langage que tu comprends le mieux. Le langage du cœur. C'est ce que tu sais traduire. C'est ce que tu comprends le mieux. Alors écoute nos cœurs. Même si nos paroles ont peine à sortir de nos bouches, mais s'il te plaît, écoute au moins nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs qui ne désirent que se rapprocher de toi. Nos cœurs qui te recherchent. Nos cœurs qui s'humilient. Écoute les cœurs, je t'en prie. Perada la grandolo prosketone akide. Eleshkemi apara akasu. Il est fernorable pari avaradeja. Peruse ligre balabra mandolos. S'il te plaît, Jésus, ne nous abandonne pas. Ne nous lâche pas, ne nous laisse pas, s'il te plaît.
S'il te plaît, s'il te plaît. C'est une supplication. C'est une supplication. C'est une supplication, mon Dieu. Mon Dieu, c'est une supplication. Une supplication, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, nous ne pouvons marcher sans toi. Nous ne pouvons marcher sans toi, je te prie. Roque pro delegre de lia. Erotero plebre que tu mérable paradahaya. C'est une supplication. Chico a come ligaza. Alléluia. Fais parler, Seigneur, ta miséricorde ce matin. Puisse le sang du pardon laver entièrement ce peuple. Puisse le sang du pardon ramener ce peuple totalement, entièrement à toi, Père. Puisse le sang du pardon ramener les cœurs de ce peuple, le cœur de ce peuple entièrement à toi. Puisse le sang du pardon, ce sang qui a coulé à la croix, Père, pour la rémission de nos fautes, la rémission de nos péchés. Ce sang intervenir, Seigneur, oh Dieu Père, dans la vie de ton peuple ce matin. Et ce sang intervienne maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus maintenant, Père. Le sang de Jésus. Maintenant, Père, maintenant, patrouille les vies, patrouille les destinées, patrouille l'âme, patrouille l'esprit, patrouille le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, le sang du pardon. Seigneur, oh Dieu Père, de toute forme d'offense ce matin, que le sang de Jésus opère. Que le sang de Jésus-Christ agisse. Que le sang de Jésus-Christ libère. Que le sang de Jésus-Christ lave. Que le sang de Jésus-Christ approuve tes enfants maintenant qui rentreront dans des temps de combat spirituel. Le sang de Jésus approuve. Le sang approuve. Le sang approuve. Dans le nom de Jésus-Christ. Le sang du pardon. Le sang qui ôte toute iniquité. Le sang qui ôte tout péché. Le sang de Jésus. Répands-le sur chacune des vies enseignées. Gloire en ton nom, Seigneur. Alléluia. Ce sang qui pardonne comme nul ne peut pardonner dans ce monde. Ce sang qui pardonne comme nul ne peut pardonner dans nos familles. Ce sang qui pardonne comme nul ne peut pardonner dans la société. Ce sang qui pardonne comme nul ne peut pardonner dans notre spirituel. Ce sang qui pardonne au-delà de l'espérance, Seigneur. Nous demandons ce sang ce matin, favorablement à l'égard de ton peuple. Favorablement à l'égard, Seigneur, de nos vies, que le sang de Jésus opère. Alléluia. Alléluia. Que les offenses tombent ce matin. Que les offenses tombent ce matin. Que les offenses tombent ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Où que se trouve une personne offensée par ton peuple, que ta présence trouve cette personne là maintenant. Que ta présence trouve cette personne là maintenant. Que ta présence trouve cette personne là maintenant. Que ce soit un père spirituel, que ce soit une mère biologique, que ce soit un père biologique, que ce soit une belle-mère, que ce soit un beau-père, que ce soit un époux, que ce soit une épouse. Que l'intervention de ton esprit se meut maintenant. Alléluia. Merci pour ton intervention divine.
Tu es la percée surnaturelle. Alléluia. Move maintenant. Alléluia. Move maintenant dans les esprits, Saint-Esprit de Dieu. Et move maintenant par ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Apporte le raisonnement, Seigneur divin, dans les esprits. Apporte l'intelligence, Seigneur, oh Dieu Père, surnaturelle, spirituelle, à mouver maintenant dans l'esprit de ton peuple. Et apporte maintenant l'intelligence, Seigneur, oh Dieu Père, surnaturelle, à mouver dans l'esprit de ton peuple. Apporte la sagesse, la sagesse divine, à mouver maintenant dans l'esprit de ton peuple. Au nom de Jésus. David pouvait dire, garde-moi. Garde mon cœur. Alléluia. Donne-moi de serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci d'accorder à ton peuple de garder ta parole afin de ne pas pécher contre toi. De garder ta parole afin de ne pas se retrouver, Seigneur, dans les verrous de fer. Au nom de Jésus. Ah, Shabababalida. Une porte en bois, on peut la défoncer facilement. Un verrou de fer qui ose le défoncer. Jésus. 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 Merci pour ta grâce. Tiens-toi debout. Tu peux te tenir debout. Nous allons commencer les moments de prière, de combat spirituel. Merci Seigneur pour ce peuple racheté. Ce peuple prêt maintenant à rentrer dans le combat. Afin, Père, de retirer ses acquis. Ce peuple prêt à rentrer dans le combat. Afin, Père, que tu fasses justice. Parce que tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, de chasser les démons. Lève la main droite au ciel. Cette main est une main de commandement. Cette main, prophétiquement parlant maintenant, je déclare qu'elle ne soit plus la main que je vois, mais qu'elle soit main faite des reins. Une main faite des reins, ça veut dire qu'elle se transforme en fer. Elle se transforme en fer. Un fer terrible. Un fer terrible. Un fait terrible pour ouvrir les verrous de fer, pour ouvrir les portes de prison, Shabalida, dans lesquelles un aspect de ta vie a pu être enfermé. Cette main de commandement devient maintenant, l'Éternel la transforme en une main de fer puissante pour ébranler les portes de prison au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton approbation dans ces moments. Merci pour ton approbation dans ces moments. Identifie ce qui a été enfermé. Il y a des personnes, même c'est toute la destinée qu'on a mis dedans. D'autres personnes, c'est certains aspects. Mais peu importe. La miséricorde de Dieu est là pour agir aujourd'hui. Déclare avec moi. Porte de l'enfer. Porte de prison. Toi qui détiens mes finances. Toi qui détiens ma percée. Toi qui détiens ma santé.
Je t'ordonne ce matin. Brise-toi. Brise-toi. Ah, Shama, avec autorité. Brise-toi. Au nom de Jésus, lève la voix et prie maintenant. Ordonne à ce qui ne marche pas dans ta vie de se briser. Ordonne aux condamnations de se briser. Ordonne aux condamnations de se briser. Tu en as reçu le pouvoir. Ah. Shama na 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 na. E kababa di da di da di da di da di da di da di. Ordonne de se briser. Ne regarde plus ta main. Ta main là, le Seigneur a donné la force. Le Seigneur a donné ta force. C'est une main de puissance. C'est une main de puissance. Une main de fer. Une main de fer. Une main de fer. Un bras de fer que le Seigneur te donne. Il y a la puissance dans tes mains. 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 Je dis, il y a la puissance dans tes mains. Il y a la puissance dans tes mains. Il y a la puissance dans tes mains. Ah, Shamana nanana nida. Il y a la puissance dans tes mains ce matin. Il y a la puissance dans tes mains ce matin. Rekabalila. Profite parce qu'il y a la puissance dans tes mains. Profite bien parce qu'il y a la puissance dans tes mains. Je dis profite bien parce qu'il y a la puissance dans tes mains ce matin. Profite bien, il y a la puissance dans tes mains ce matin. Profite bien, il y a la puissance dans tes mains ce matin. Profite bien, il y a la puissance dans tes mains ce matin. Alléluia. Alléluia. Brise les portes d'opposition. Brise les verrous d'opposition. Tu veux aller en avant, quelque chose te ramène en arrière. Brise au nom de Jésus. Lève la main droite. Tout mon potentiel, enfermé dans les couverts des ténèbres, je te débloque. Fais le signe de débloquer. Je te débloque. Au nom de Jésus. Je te débloque. Avec le sang de Jésus. Je te débloque. Avec le tonnerre de Dieu. Élève la voix et prie pour ton potentiel. Dieu t'a donné la capacité de faire des choses, mais tu n'arrives pas à les faire parce que ton potentiel, ta capacité a été enfermée. Ta capacité a été enfermée. Ta capacité a été enfermée. Tu n'es plus rentable. Tu n'es pas rentable. Alors que le Seigneur t'a donné un pouvoir. Le Seigneur t'a donné une force divine de pouvoir. Alléluia. Alléluia. Impacter le monde. Mais tu n'arrives pas.
à déployer cette force. Ça a été bloqué quelque part. Ça a été bloqué quelque part. Ça a été bloqué quelque part. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je débloque mon potentiel au nom de Jésus. Je débloque mon potentiel au nom de Jésus. Je débloque mon potentiel au nom de Jésus. Je débloque le potentiel de Beth-Salel au nom de Jésus. Je débloque le potentiel de Beth-Salel. Lila. Je débloque le potentiel de Beth-Salel dans le nom de Jésus. Je débloque le potentiel des ouvriers de Beth-Salel. Je débloque le potentiel des partenaires de Beth-Salel. Je débloque le potentiel des porteurs de vision. Je débloque le potentiel des ouvriers à Manila de Beth-Salel. Par le sang de Jésus et par le tonnerre divin. Alléluia. Le potentiel, c'est l'intelligence que Dieu te donne. La grâce de Dieu que Dieu te donne de pouvoir faire quelque chose. Et tu n'arrives jamais à le faire. Toujours, il y a quelqu'un de mieux que toi. On a enfermé. Nous sommes dans un monde méchant. Faites beaucoup attention. On a enfermé ça quelque part. Mais ta prière va résonner dans le camp ce matin au nom de Jésus. Lève la main au ciel. Tu vas parler maintenant à ta destinée. Quand je dis parler à ta destinée, ce que Dieu a dit que tu seras. Donc tu vas appeler ta destinée. Il faut qu'elle entende ce matin. Tu vas appeler ta destinée. Ma destinée. Dis-le avec sérieux et autorité. Ma destinée. Ma destinée. Je te débloque. Maintenant, sors de la prison. Sors de la prison de la sorcellerie. Sors de la prison de l'envoûtement. Sors de l'envoûtement de la méchanceté humaine. Je ne suis pas ton esclave. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Élève la voix, débloque ta destinée. Sors-la de la prison. Sors-la de la prison. Sors-la de la prison. Quelqu'un qui a dit que tu ne seras pas ce que Dieu a dit que tu seras. Que la personne ait la honte. Que la personne prenne la honte. Que la personne prenne la honte. La personne qui vient limiter ta destinée. Que la personne prenne la honte. Sors ta destinée ce matin.
Mon mariage. Appelle. Mon mariage. Mon foyer. Mes enfantements. Mes finances. Ma santé. Ma promotion. Sortez maintenant de l'abîme, des ténèbres de la sorcellerie. Sortez maintenant des ténèbres de la sorcellerie. Sortez maintenant de l'emprisonnement maléfique. Au nom de Jésus, élève la voix et fais-les sortir. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Hey, fais-les sortir. Ah! Fais-les sortir. S'ils sont emprisonnés, tu rentreras dans un mariage, tu vas ressortir. Parce qu'on a emprisonné ton mariage. S'ils sont emprisonnés, tu ne pourras pas te marier. S'ils sont emprisonnés, tu ne pourras pas travailler. S'ils sont emprisonnés, tu ne pourras pas enfanter. S'ils sont emprisonnés, tu ne pourras pas avoir la promotion. S'ils sont emprisonnés, tu ne pourras pas avoir la bonne santé. S'ils sont emprisonnés, les hommes ne pourront pas reconnaître tes efforts. S'ils sont emprisonnés, les hommes ne pourront pas reconnaître tes efforts. Ah, fais-les sortir. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Tout hôtel, où que tu te trouves, entends ma voix ce matin. En ce jour du dimanche 28 juin 2026. Tout hôtel, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui en veut à ma vie, reçois le feu maintenant et brûle en cendres. Reçois le feu maintenant et brûle en cendres. Reçois le feu maintenant, le feu de jugement, le feu de mon Père Céleste, le feu de mon Créateur, le feu de Jéhovah Sabaoth, et brûle en cendres au nom de Jésus. Brûle les autels qui se sont levés contre toi. Brûle les autels qui se sont levés contre toi. Commande le feu, commande le feu, commande le feu, commande le feu. Commande le feu. Commande le feu contre ces autels. Commande le feu contre les prêtres sataniques. Commande le feu contre ces autels et les prêtres sataniques. Commande le feu d'en haut. Commande le feu d'en haut. Ça va descendre. Ça va descendre.
Ça va descendre. Ça va descendre. Le feu va descendre. Commande le feu. La Bible déclare qu'Élie a commandé le feu de Dieu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu. Tu peux commander le feu. 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 Rialama Malilali. Tu peux commander le feu. Alors commande le feu. Alors commande le feu. Alors commande le feu. Alors commande le feu. Peu importe la puissance de l'autel, le feu va brûler. 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 Peu importe la puissance de l'autel, le feu ce matin va descendre. Élie a commandé le feu. Le feu est descendu. Tu peux commander aussi. Tu peux commander aussi. Tu peux commander aussi. Je déclare que le feu descende. 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 Il descend, il consume les autels. Il descend, il anéantit les autels. Il descend, il détruit les autels. Peu importe la force de l'autel, le feu détruit. Le feu détruit. Le feu de jugement détruit. Le feu de jugement détruit. Le feu de jugement détruit. Au nom de Jésus. On va s'adresser maintenant aux astres. Alléluia. Parce qu'ils utilisent aussi les éléments de la nature pour te condamner. Lève la main au ciel. Répète après moi. Ciel. Ciel de Pointe-Noire et d'ailleurs. Soleil de Pointe-Noire et d'ailleurs. Lune de Pointe-Noire et d'ailleurs. Les étoiles de Pointe-Noire et d'ailleurs. L'atmosphère de Pointe-Noire est d'ailleurs. Je débloque ce que tu détiens contre moi. Je débloque ce que tu détiens contre moi. Je débloque ce que tu détiens contre moi. Par le tonnerre de Dieu. Élève la voix et débloque. Parle à la nature. Parle à la nature. Parle à la nature. Même la forêt. Parle à la forêt. Même la forêt. Parle à la forêt. Même la forêt. Parle à la forêt. Les étendues d'eau. Parle aux étendues d'eau. Parle aux étendues d'eau. Parle aux étendues d'eau. Hey, parle aux étendues d'eau. Ta bénédiction peut être enfouie là-bas. Parle aux étendues d'eau. Parle aux étendues d'eau. Parle aux forêts. Parle aux forêts. Parle aux éléments de la nature. Aux éléments de la nature. Qui les libère. Qui libère. Qui libère. Qui les 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 libère. Qui libère ton avancement. Qui libère ton avancement. Qui libère ton avancement. Qui libère ton avancement. Qui libère ta promotion. Qui libère ta percée. Qui libère ta percée. Qui libère ta paix. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Certains n'ont pas de paix, n'ont pas de tranquillité, parce que tous les jours, il y a un nouveau dossier sur la terre. Tous les jours, il y a un nouveau dossier pour t'embrouiller, pour t'embêter. C'est une manière pour l'ennemi de voler ta paix et d'enfermer même ta paix, de sorte à ce que tu
toi, tu vis le trouble jour après jour. Lève la main. Nous allons faire cette dernière prière. Ma paix, ma tranquillité, ma stabilité, je te débloque et j'enferme ton envoyeur. Je te débloque, mais j'enferme ton envoyeur. Je te débloque, mais j'enferme ton envoyeur qui t'a envoyé pour troubler ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Ceux qui troublent ta vie seront troublés à ta place. Ceux qui ont envoyé des personnes pour troubler ta vie, ils seront troublés à ta place. Ceux qui ont envoyé des circonstances pour troubler ta vie, pour troubler ton travail, pour troubler ta tranquillité, ils seront troublés à ta place. Ah, enferme-les bien. Enferme-les bien. Enferme-les bien. Enferme-les bien. Les circonstances qui te troublent, enferme-les bien. Élève la voix et bénis l'Éternel. Bénis-le simplement pour toutes tes prières qui sont montées à son trône. Ce que tu viens de faire, c'est une prière d'autodéfensive. Alléluia. Tu viens de te défendre, mais tu t'es défendu avec Dieu à tes côtés. Et tu auras certainement la victoire. Et tu viendras témoigner de la main de Dieu et de sa bonté. Dis-lui merci tout simplement. Père, nous bénissons ton nom de ce que tu es merveilleux au milieu de ton assemblée. Tu es merveilleux de ce que tu es le seul juge, Père, de tes enfants, de ton peuple. Et le peuple languissant ne l'est plus par la puissance de ta main et par la puissance de ton intervention divine au nom de Jésus. Parce que tu es venu donner la paix à ceux qui n'avaient plus de paix. Tu es venu donner la résolution à ceux qui ne l'avaient plus. Merci pour un tremblement de terre que j'orchestre maintenant, j'organise, que je confesse et je proclame dans le camp, ô Dieu, des ennemis de ton peuple. Je déclare un tremblement de terre terrible, un tourbillon qui va faire, ô Dieu, jaillir tout du sol, tout ce qui était enfui, qui retenait tes enfants, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois tout l'honneur et toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Pendant que nous prenons le cantique, un cantique de louange, de célébration, je vais demander à Yann de se préparer pour les offrandes.
un cantique de célébration. Chance se prépare pour les offrandes. Après ce moment de célébration.